Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce tout début novembre. Nous nous retrouvons pour faire une carte, évidemment, que je détaille dès maintenant. Alors, aujourd'hui, nous faisons la carte du sketch du mois de novembre. Alors, je n'ai pas fait de dessin parce que j'ai simplement demandé une carte format carré avec des tons automnaux. Et moi, je vais faire aussi une étiquette vernie. Donc, on va faire ça ensemble, évidemment. Donc, j'ai mis mon petit kit d'embossage. Et sans ça, ça va être très simple. Alors, pour faire l'étiquette vernie, il faut, si possible, un embossing buddy, quoique là, c'est pas très grave. Il faut surtout de la poudre transparente et de la Versamark. Et justement, j'ai fait une bêtise. J'ai sorti la Memato, qui est quand même l'encre que j'utilise quasiment tout le temps. Parce que justement, heureusement qu'il est écrit, il me faut aujourd'hui, exceptionnellement, de la Stazone. Alors, la Stazone, c'est une encre qui est indélébile. Et pour, vous allez voir, je suis en train de sortir mon matériel, parce que du coup, avec la Stazone, il faut le nettoyeur à tampon. Je fais des bêtises. Le nettoyeur à tampon, le nettoyeur à Stazone, évidemment. Voilà, voilà. Et puis, bon, je suppose c'est un jour sans températus, mais ça, c'est pas du tout le cas. Oui, on va faire le températus, ça va être aussi bien. Je crois que c'est, je ne me rappelle plus, je crois que c'est des, je sais plus si c'est des caoutchoucs. Non, c'est des clear, donc il faut bien le tapis. Hop, voilà. Donc du coup, j'ai rajouté tout ce dont j'avais oublié. Heureusement, je l'ai écrit parce que... Voilà, donc j'ai bien mis Stazone plus Versamark plus poudre transparente et décoration extérieure et intérieure. Bon, donc, tout ce qui est comme ça. Alors, vous allez voir la carte en soi. Je l'ai faite assez simple pour pouvoir justement faire d'autres choses, c'est-à-dire l'étiquette vernie que l'on découpera avec un carré couture. Donc ça c'est pour après, évidemment. Mais hop, voilà, mon carré il est là, donc je pense que c'est le troisième qu'il me faudra. Tout à fait. Donc je peux le sortir déjà. Voilà, voilà. Donc ça, je le mets sur le côté. Et pour le souhait, je vais utiliser le... Alors, c'est pas nouveau, mais pour moi, c'est assez nouveau. Je ne l'ai pas encore travaillé avec vous. C'est les tampons et poinçons ciel d'artifice. Donc, il me plaisait, mais je ne les avais pas encore pris. Voilà, c'est chose faite. Et donc, je vais mettre vœux d'artifice bonne année, parce que ça me plaît bien. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Et vous allez voir, j'ai fait d'autres choses, mais j'ai déjà préparé le reste. Alors, attention, hop, on va mettre ça comme ça. Donc, il n'y a pas de schéma. Donc, c'est carte carrée, couleur automnale, mais pas forcément un thème automne, et une étiquette vernie. Voilà. Donc, hop, il faut de la colle. Alors, j'ai préparé pas mal de choses. Alors, mon premier papier, il est, hop, Pecan Pie, j'aime beaucoup cette couleur-là. Il fait 13 sur 26. Et j'ai fait un pli à 13 et à 6,5 pour faire un Z. Hop. Voilà, voilà. Pour l'intérieur, j'ai simplement pris un carré plus petit, évidemment. Donc, comme ça fait 13, j'ai mis 12,5 sur 12,5. Là, je ne mets rien. Enfin, je vais mettre un morceau de DSP. Donc, ça va être très simple. Très simple, très simple. Vous allez voir après, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu. Et donc, avec une chute de DSP, eh bien, je vais le mettre un petit peu comme ça. C'est quelque chose que je fais souvent avec des chutes. Soit je rajoute des bandes verticales ou horizontales. Peut-être plus souvent verticales qu'horizontales, mais... il n'y a pas de... J'adore ce papier-là. Donc, ce papier-là, c'est Prestance Naturelle. C'est un papier du catalogue annuel. Alors,
franchement, je sais plus si je les aime tous, mais comme il y a les recto verso, moi je crois que je les aime tous. Donc 12,5 sur 12,5, voilà. Et celui-là, il fait 8,5 sur 12,5, mais je vais vous expliquer après. Donc pour l'instant, je le mets de côté. Parce que sur le devant de ma carte, j'ai prévu, là aussi, un papier 12,5 sur 12,5. Alors vous voyez, au dos, c'est un peu mystérieuse brume, ce qui est une couleur très jolie, mais qui va moyennement, on va dire, enfin moi qui ne me plaît pas. Voilà, donc là, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai collé à l'intérieur mon 12,5 sur 12,5, parce que comme ça, je vais me coller en superposition, on va dire, pour pas qu'on voit. Alors là, exceptionnellement, donc surtout on ne met pas au bord, puisqu'il y aura un blanc, enfin un blanc, un espace où on voit le papier cartonné, c'est pas du tout blanc. Alors là, il y a une petite boulette de colle sèche là qui est sortie. Donc, hop, je vais l'enlever parce que j'aime pas du tout. Hop, mince. Voilà. Normalement, je l'ai enlevé. Et alors là, hop, je vais me mettre ici sur le blanc pour être parfaitement superposé et je rabats. Enfin, je colle la partie encollée du pecan pie, mais avec mon papier, prestance naturelle qui recouvre le papier blanc. Et comme je vous disais, donc alors, quand on le met comme ça, c'est joli. Quand on le met comme ça, personnellement, ça me plaît pas trop. Alors, de ce fait, j'ai fait un petit morceau, donc qui fait, je l'ai dit tout à l'heure, 8,5 sur 12,5. J'ai embossé mes ciels d'artifice en or. Là, parce que après je vais mettre un peu de doré pour quand même réveiller mes couleurs d'automne. Et je vais le coller comme ceci. Alors ça, j'aurais pu le mettre là, mais moi j'avais envie de le mettre là. Alors, voilà. Donc là, je le colle en totalité. Donc, pas besoin de faire des calculs savants. Et je me mets comme cela. Voilà. Donc normalement, voilà, on ne le voit pas de ce côté-là. Et alors par contre, du coup, ça se remet plus, ça se met comme ça. Bon, j'aurais dû le faire plus petit. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Hop. Et alors là, quand j'étais au mois d'août chez mon amie Marie, j'ai découpé ces très jolis cadres qui sont dans le catalogue saisonnier. Est-ce que j'ai mis comment il s'appelait? Oui, il s'appelle Classique de Noël. Donc, j'ai fait ça comme ça. Je pense que je vais les mettre en mousse 3D. Alors, du coup, je vais couper parce que alors ça, j'aime pas du tout. J'arrive pas bien à attraper les mousses 3D quand j'ai la bande. Comme ça. Alors, si je vais m'en séparer. Ouais, je vais peut-être faire comme ça, du coup, parce que c'est un peu grand. Voilà, et comme ça, là, je vais pouvoir attraper mes morceaux. Je pense que ça suffit. Alors, vous voyez, c'est une carte vraiment très, très simple. J'ai complètement zappé la poubelle. Hop. Et donc là, je vais essayer de me centrer. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ça me paraît pas mal. Je suis en train de me dire que peut-être que je peux marquer le pli là. Alors, je cherche la règle, ça c'est pas un problème, mais c'est quoi ça? Non, ça c'est la pointe à percer, évidemment. Toujours quand on a besoin de quelque chose qu'on ne trouve pas, il y a tellement de bazar dans mon pot que... Ah, le voilà. J'hésite. Je crois que je vais quand même marquer le pli. Parce que je me dis que c'est dommage de ne pas pouvoir le mettre comme je l'avais prévu initialement. Voilà. Hop, on va voir ce que ça donne. Parce que je voudrais pouvoir, parce que je trouvais que c'était joli aussi de le montrer comme ça. Voilà. Donc, j'aurais peut-être dû le faire avant de mettre mon carré, mais bon. Voilà. Hop. Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Alors, voilà. Donc la carte, en soi, elle avance bien.
Donc, je les laisse pas très loin. Alors ça, par contre, j'ai mis mes poubelles dedans. Donc, hop. Je laisse pas très loin. Donc, ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Et donc, alors, mon carré de pecan pie, il fait 5,7 sur 5,7. Donc, je découperai après avec le poinçon carré couture parce que je veux d'abord faire mon étiquette vernie. Donc, je pousse tout ça. Hop. Je prends mon stop apparatus. Alors, ouais, je pense que je peux quand même mettre un petit aimant. Alors ça, c'est une photo du 14 juillet sur la plage. Et c'était aux couleurs du 14 juillet. Je trouvais ça très sympa. Je vais faire une carte avec. Mais j'ai pas fait encore. Alors, est-ce que je le ferai pas de billets? Ça le fait. Alors, hop. Parce que je pense pas que celui d'après, il est trop grand. Donc, je vais le faire un petit peu de biais. Comme ça. Alors, hop. Pour l'instant, je fais la stazone. Donc, j'ai pas besoin de mettre l'embossing buddy. Stazone, on a dit. Hop. Alors, la stazone, je m'en sers pas si souvent que ça, parce que j'utilise surtout la Memento. Mais là, si vous faites une étiquette vernie, il faut obligatoirement de la stazone. Hein. Donc là, il faut toujours bien appuyer. Beaucoup plus appuyé avec la stazone, moi je trouve, en tout cas, qu'avec les autres. Alors, j'espère que c'est bien tamponné. Je vois rien. Parfait. Donc, sur ce, je vais nettoyer. Alors déjà, je vais nettoyer comme ça. Voilà. Hop. Déjà, je vais faire comme ceci. Puis après, je vais le nettoyer sur le nettoyeur. Mais comme ça m'évite de m'en mettre plein les doigts. Bon, on va faire le nettoyage plus tard. Hop. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est un papier de brouillon. La stazone, je vais la laisser là. Alors, j'ai oublié de vous montrer, donc je vais complètement oublier de vous parler. Donc, le tampon ciel d'artifice, 162, 291, 25 €, page 58. Donc, c'est des polymères. Et les poinçons, 6 unités, page toujours 58, 162, 295 au prix de 40 €. Et alors, donc, on peut faire tous ces tamponnages. Celui-là se découpe. Et ensuite, les 5 autres poinçons sont seuls, on va dire. On peut les utiliser sans les tampons. Il n'y en a qu'un tampon qui se découpe. Voilà. Donc, j'enlève ma fiche. Je vous laisse ça. Ça me fait gagner un petit peu de place sur ma table. Parce que, voilà. Alors, attention. Donc, mon étiquette est là. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va passer l'embossing buddy. Hop. Ensuite, et c'est là que j'ai mis mon papier de brouillon, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il faut que je mette de la Versamark littéralement partout. C'est pas très pratique, je vous l'avoue, parce que donc j'espère que j'en ai bien mis partout, parce que c'est pas facile de faire sans bien voir, on va dire quand même. Alors là, je vais mettre quand même un tout petit peu. Alors ça, poubelle, parce que c'est plein de Versamark. Hein. Donc surtout, vous en servez pas, parce que ça va coller tout, ça va être infernal. Donc hop, là, parce que donc là, maintenant, il faut que... Alors on voit... Moi, j'espère que ça se verra pas. On voit les traces de ma Versamark, ça fait des plis. Enfin, pas des plis, mais ça fait comme si c'était des plis. Alors, vous voyez, donc là, j'y vais généreusement, parce que de toute façon, on récupère tout. Voilà. Donc, la récupération, bon, je le fais maintenant. Hop, ça va être fait. Alors, j'ai oublié de vous le dire.
Bon, je le faisais déjà avant, hein. Alors ça, vous pouvez le faire. Donc là, vous avez vu, j'ai mis bon, de l'acide azote. Vous pouvez aussi faire, par exemple, c'est très joli. Bon, moi, je suis pas très fleur, mais vous faites des fleurs dans la couleur que vous voulez. Vous laissez votre tampon dans le Stamparatus et vous remettez aussitôt de la Versamark et vous mettez de la poudre transparente et vous allez, par exemple, vernir vos fleurs. C'est très joli. Alors, attention, je vais faire un petit peu de bruit. Ah, qu'est-ce qui se pose là? Attendez, hop, hop, hop. Je m'étais mis un endroit qui était bien, puis voilà que c'est emmêlé. C'est emmêlé. Hop, on va y arriver. Voilà. Donc, je vais faire un peu de bruit pour chauffer. Alors, il faut attendre que ça chauffe, hein, évidemment. Et vous voyez, hop, je vais vous montrer ça de près quand ça sera fini. Il faut... Alors, ça sert à rien de chauffer comme ça, hein, dans l'air, hein. Vous avancez, vous voyez que ça, entre guillemets, ça cuit. Ça sert à rien de faire ça dans le vent. Voilà. Donc alors l'avantage de la transparente, c'est qu'on voit bien la différence entre... Alors c'est la transparente qui doit avoir été mélangée légèrement avec un peu de la paillette. J'en ai aussi. Là je me demande si c'est assez cuit. Je vais recuire un peu. Voilà. C'était pas cuit pareil. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça brille. Donc maintenant on peut enlever ça. Et donc maintenant, eh bien, je vais... Vous voyez comment ça brille? Je pense que vous voyez bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Et donc maintenant, alors je me demande si j'ai assez chauffé sur le bord là, parce que c'est moins brillant. Normalement, on passe de mat à brillant, et il faut que ça soit brillant partout, et c'est pas brillant de la même manière. C'est chaud ça, de ma pince là, mais... Bon, je pense que c'est parfait. Donc maintenant, je prends mon troisième carré couture. Je fais une toute petite interruption pour aller le découper. Et comme ça, le carré couture sera magnifique. Parce que si vous faites le carré couture avant l'embossage à chaud, eh bien, là, si il y avait, vous voyez, il y a la trace de la pince. Et forcément, ben, j'aurais eu la trace de la pince sur mon carré couture. Donc, ça ne me convient pas. Je fais une toute petite interruption et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai profité pour nettoyer correctement mon tampon, comme ça je peux le ranger en même temps. Tous les textes sont bien et félicitations pour ce grand jour. Ça peut, vous voyez, c'est pas que pour c'est la fête. On s'éclate, je veux dire, c'est pas que pour, là il y a bonne année, mais pas que. Donc c'est valable pour toute l'année, même le cadre est joli. Bon, c'est pas le but. C'est pas le but de la manœuvre. Alors, par contre, il me semblait que j'avais prévu de mettre des petits pois, mais je sais pas, j'ai dû les ranger ou je les ai pas mis au bon endroit. Je vais aller voir ça. C'est pas ce que j'en ai fait, il me semblait que j'avais prévu. Voilà, donc là, je vais de nouveau le mettre en mousse 3D. Alors, on va mettre ça là, ça par là, par exemple. Ça, j'en ai besoin. Et mousse 3D. Et petit truc or. Alors, petit truc or, petit truc or. En général, j'en ai pas mal. Ah oui. Alors, ceux-là, non. Et pour ceux-là. Alors, attendez, c'est vrai que j'ai quand même un peu l'embarras du choix. Ceux-là, je les aime beaucoup. Là, ils sont plus d'actualité, mais je les aime beaucoup. Ceux-là aussi, et ceux-là, ils sont d'actualité. Allez, ceux que j'ai attendus déjà quasiment un mois. Plus d'un mois. Donc, maintenant que je les ai enfin reçus, je vais pouvoir m'en servir. J'ai l'impression que je n'allais jamais les avoir, mais bon, j'ai fini par les recevoir. Quelques soucis dans mes livraisons. Enfin là, c'est mieux. Voilà. Hop. Hop.
ça va être fait. J'ai jeté mes détritus tout à l'heure, mais... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette petite étiquette vernis. Je trouve que c'est très sympa. Bon, alors, le but est de se centrer. Voilà, voilà. Et on va rajouter des pois. Alors, j'ai déjà utilisé les pampinpans. Là, on va utiliser les ors parce que ça va parfaitement bien avec mon or de là. On va mettre un là. Et on va mettre un petit par ici. Pas centré, par contre. Voilà. Et puis, je vais en mettre d'autres. Là. Tac, tac. Puis, on va mettre là. Hop. Et un autre petit. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Toujours des nombres impairs pour moi. Comme les fleurs. Voilà les ors. Parce que des ors, j'en ai plein. Mais il y en a des mat, il y en a des brillants. Donc après, j'essaie de voir ce qui va être le mieux pour mon projet, on va dire. Alors, ce qui est très important, donc... Ah, il faut quand même que je mette le matériel d'embossage à chaud, parce que ça, avec la poudre transparente, hop, le pistolet chauffant et donc la stazone, ça c'est important aussi, puisque sans ça, ça ne va pas fonctionner. Et voilà, alors je remonte de près mon étiquette vernis. Alors on peut le mettre comme ça, et on peut le mettre comme ça. Donc là, il aurait fallu que je fasse plus petit, mais bon. C'est pas grave, je n'ai pas cogité avant. Je dois dire que je n'avais pas... Ça, je l'ai prévu après, quand j'ai vu que ça faisait bleu et que ça allait pas me plaire. Voilà, place aux photos. Je vous engage, si cette carte très simple vous plaît, à réaliser le défi de novembre avec une carte carrée, une couleur automnale et une étiquette vernis. Vous pouvez faire une photo et me l'adresser par mail à flo.demosu@orange.fr. Je vous souhaite une bonne demi-semaine puisque nous nous retrouvons vendredi. D'ici là, portez-vous bien et gros bisous!